À présent, notre rubrique rétrospective 2024, gros plan ce soir sur le département de l'information et de la communication. Ce ministère a bénéficié d'une attention particulière du président de la République et d'un soutien précieux du chef du gouvernement pour faire avancer le programme de couverture intégrale du territoire national. De nombreux sites de diffusion ont ainsi été réactivés pour faciliter l'accès à l'information dans la Guinée profonde, conformément à la feuille de route du ministre Fana Souma, qui s'est beaucoup investi sur le terrain cette année. Le commentaire est signé Tierno Ousmane Diallo. L'année 2024 a marqué un tournant dans la volonté du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, à faciliter l'accès à l'information à travers tout le pays par les médias publics. À partir du mois de mars notamment, sous le leadership du ministre Fana Souma, une vaste opération de réhabilitation des sites de diffusion est lancée. Au bout de quelques mois, les sites de diffusion de Farana, Zérékoré, Kankan, India, Boulbiné, Labéi, Mandiana, Sigiri, Kouroussa et Télémélé ont été dotés d'émetteurs radio et FM. Dans la plupart de ces préfectures, cela faisait 10 ans que les populations ne recevaient pas les programmes de la radio et de la télévision nationale. Le réveil des sites de diffusion offre ainsi aux populations l'opportunité d'accéder directement au programme de la RTG avec une simple antenne TV, sans obligation de s'abonner à un quelconque opérateur pour recevoir les images et écouter les sons de la RTG. Conscient de la nécessité de faciliter l'accès à l'information pour les populations paysannes à travers les radios communautaires et dans les langues nationales, le gouvernement a accordé une attention particulière aux radios rurales cette année. Ainsi, plusieurs radios rurales qui étaient également sous silence ont été relancées. En mars 2024, les stations opérationnelles étaient au nombre de 20. 6 mois plus tard, toutes les 36 stations de radio rurale sont opérationnelles avec de nouveaux émetteurs de 500 watts installés dans plusieurs d'entre elles pour étendre leur champ de couverture. Aussi, la tenue de la 25e revue annuelle de la radio rurale de Guinée a permis de réviser la grille des programmes de ces radios pour les rendre plus efficaces et plus présentes sur le terrain aux côtés de leurs cibles en milieu paysan. Le programme d'équipement et de modernisation de ces radios a permis depuis mars 2024 de doter 17 radios rurales de consoles numériques et de systèmes d'antennes pour à la fois faciliter le travail des techniciens et améliorer surtout la qualité de son. À cela s'ajoute la redynamisation de la RKS Radio Kaloum Stéréo, dont la sphère d'écoute des émissions dépasse désormais le cercle du centre administratif pour toucher toute la haute banlieue de Conakry. La relance des chantiers de construction qui étaient à l'arrêt a été également l'autre élément caractéristique cette année au ministère de l'Information et de la Communication. À Boulbiné, la rénovation du siège du quotidien national Oroya traduit la volonté des autorités guinéennes à redonner un second souffle à ce journal. À Koloma, les travaux de construction des sièges du ministère et de l'Institut national de l'audiovisuel entamés il y a de cela 11 ans sont enfin achevé. 2024 a aussi été marqué au ministère de l'Information et de la Communication par une politique d'ouverture tant au niveau national avec les associations de presse qu'avec les partenaires au développement qui ont accompagné les initiatives de formation des journalistes à travers le Fonds d'appui au développement des médias et le Centre de formation et de perfectionnement aux techniques de l'information et de la communication. Toutes les directions du ministère de l'Information et de la Communication ont été touchées par le vaste programme de réforme. La RTG, suite à une retraite, améliore ses programmes. L'AGP, l'Agence guinéenne de presse, renforce l'intégration du digital dans la diffusion de ces informations. La Direction nationale de la communication et de relations avec les médias privés a entamé l'élaboration de la politique nationale et de la stratégie nationale de communication gouvernementale afin d'harmoniser toutes les actions de communication et permettre une meilleure visibilité des initiatives menées sur le terrain en faveur du développement socio-économique des populations. À l'international, la coopération avec la Chine a pris une nouvelle dimension avec le projet de 1000 points locaux pour l'accès à l'information et aux nouvelles par l'énergie solaire. Star Times accompagne ce projet inscrit parmi les projets prioritaires dans la coopération sino-guinéenne. 2024 aura été ainsi l'année du dynamisme au ministère de l'Information et de la Communication
ponctué d'une reconnaissance des populations à l'endroit du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, pour le désenclavement des localités en matière d'information et de communication. À Pita, Banko, Sigiri ou encore à Télémélé, partout, les populations ont marqué leur satisfaction.